Jésus, gloire à 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 Jésus, je vais le louer, 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 élève ta voix. Je dis que nous allons voir la crainte de Dieu. Nous allons prendre les Écritures. Nous allons voir comment dans l'ancien temps, Dieu a témoigné les gens qui avaient la crainte de Dieu. Nous allons voir dans Job, chapitre 1. Job, chapitre 1, nous allons voir comment il a eu la crainte de Dieu et comment Dieu l'a témoigné aussi. Job chapitre 1. Nous allons voir le verset. On commence d'abord par le verset 8. C'est ça le verset 8. On commence par le verset 8. Je lis la parole de Dieu. L'Éternel dit à Satan, « As-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. » Alléluia. Je crois qu'on va prendre seulement ce verset-là. Ici, nous voyons, le Seigneur est en train de témoigner son serviteur. Il témoigne Job. Il dit les qualités que Job avait. Job croyait en Dieu. Il aimait Dieu. Il connaissait celui qu'il servait. Alléluia. Bien-aimé, quand on aime Dieu, on connaît celui qu'on sert, on marchera dans la crainte de Dieu. Quand on ne connaît pas celui qu'on sert, on ne peut pas marcher dans la crainte de Dieu. Mais il est important à tout enfant de Dieu, celui qui a reçu Jésus dans sa vie comme son Seigneur et Sauveur personnel, marche dans la crainte de Dieu. La crainte de Dieu, c'est quoi? Parce que ici, nous voyons que Dieu est en train de dire à l'ennemi, à Satan, il dit, as-tu remarqué mon serviteur Job? Dieu a posé la question à Satan. Dieu a dit, as-tu remarqué mon serviteur Job? Dieu l'appelle son serviteur. Dieu veut aussi t'appeler son serviteur. Dieu veut aussi t'appeler sa servante. Dieu veut aussi te témoigner. Alléluia. Ici, nous voyons Dieu a témoigné Job devant Satan. Il dit, as-tu remarqué? Il a fallu que Satan remarque. Remarque quoi? On continue. Il dit ceci. Il n'y a personne comme lui sur la terre. Pourquoi il n'y a personne comme lui sur la terre? Il dit, c'est un homme intègre et droit.
il y a trois choses importantes. Il a dit que son serviteur était intègre. La deuxième chose, il a vu que son serviteur était droit. Et la troisième chose, il dit que son serviteur craignait Dieu. Et enfin, la quatrième chose, il dit son serviteur se détournait du mal. Alléluia. Pour marcher avec Dieu, pour être un vrai chrétien ou chrétienne, ici le Seigneur nous montre tout simplement les qualités d'un chrétien ou d'une chrétienne. Comment on peut marcher avec Dieu? Comment on peut avoir le respect de Dieu? Quand on dit la crainte de Dieu, ce n'est pas que tu t'inquiètes ou tu as peur. Non, ce n'est pas ça. Le respect que tu peux porter à ton Père. C'est comme nos pères qui nous ont mis au monde. On le respecte, on les obéit, on écoute quand ils nous parlent. C'est comme quand un enfant n'écoute pas son père, ne respecte pas son père, est-ce que cet enfant-là sera béni? Dans nos pères charnels seulement là je parle. Quand vous ne respectez pas votre papa qui vous a mis au monde, vous ne l'obéissez pas, vous n'écoutez même pas ce qu'il dit, est-ce que vous allez être heureux dans votre vie? On voit souvent les enfants qui n'écoutent pas leurs parents et qui n'obéissent pas à la voix de leurs parents. Dans les conseils qu'on leur donne, ils souffrent beaucoup dans la vie. Ils commettent beaucoup de dégâts dans la vie. Pourquoi? Parce qu'ils n'écoutent pas. Or, les parents sont le Dieu de la terre. Alléluia. Ils n'écoutent pas, c'est pour ça qu'ils rencontrent beaucoup de difficultés, beaucoup de problèmes et beaucoup de soucis. Et quand ils vont faire des bêtises dehors, qui souffrent après? Quand ces enfants-là, ils font commettre des dégâts et des bêtises dehors, qui va souffrir? C'est les parents. C'est comme Dieu dans le lieu céleste. Quand les enfants de Dieu qui viennent dans les seigneurs, ils disent, nous sommes tes enfants. Et que les enfants de Dieu ne marchent pas dans l'intégrité. Et que les enfants de Dieu ne marchent pas dans la droiture. Et parce qu'ils ont été rachetés. Vous savez, Dieu a payé les prix les plus chers pour vous. Dieu a donné le meilleur de lui-même pour vous. Le meilleur de lui-même qu'il a donné, c'est Jésus. Il a donné pour vous et moi. C'est le meilleur qu'il a donné. Et quand maintenant, on ne marche pas avec ce Dieu-là, on ne marche pas dans l'intégrité, on se dit qu'on est enfant de Dieu. Marcher dans l'intégrité, c'est quoi? Être intègre, c'est quoi? Ça veut dire être honnête. Job marchait dans l'honnêteté. Il était honnête envers Dieu. Il était honnête envers les gens qu'il vivait avec. Il était honnête envers ses supérieurs de l'État et tous. Il était honnête. Il était honnête envers tout le monde. Et la parole de Dieu dit aussi qu'il était droit. La droiture, c'est la justice. Être droit, c'est être juste. Et quand on ne marche pas dans la droiture, quand on n'est pas juste, on est injuste. Mais on se dit qu'on est enfant de Dieu. On se dit qu'on aime Dieu. On se dit qu'on croit en Dieu. C'est impossible. Pourquoi? Parce que ton Père Céleste te voit. Il voit que tu ne marches pas dans l'intégrité. Il voit que tu es malhonnête. Il voit que tu ne marches pas dans la justice. Et comment tu peux dire que tu aimes ce Dieu-là, que tu n'obéis pas? Un vrai enfant de Dieu a des qualités. Crains Dieu, respecte son Père. Un vrai enfant de Dieu, celui qui connaît ou celui qui sait que Jésus-Christ est mort pour lui, celui ou celle qui sait que Jésus a payé le prix de sa vie pour lui ou pour elle, celui qui sait et qui connaît ce Dieu-là,
que ce Dieu-là a donné son Fils. Il a donné le meilleur pour lui ou pour elle. Celui qui veut vraiment marcher avec Dieu marchera dans l'intégrité. Parce que quand on ne connaissait pas le Seigneur, on marchait dans nos voies, on marchait comme on voulait. On faisait des choses comme on voulait. On trompait les gens comme on voulait. On disait des mensonges comme on voulait. Hein? On faisait des choses comme on voulait. Parce qu'on ne connaissait pas Dieu. On ne connaissait pas la droiture et la justice de Dieu. Mais nous devons savoir que Dieu nous a justifiés. Quand nous sommes venus à lui, il nous a justifiés. Il nous a rendus justes. Pourquoi? Parce qu'il a pardonné tous nos péchés. Il a effacé toutes nos iniquités. Et nous étions devenus, et nous sommes devenus comme des gens qui n'ont jamais commis de péché. C'est ça le travail que Dieu a fait à travers Jésus-Christ. Et maintenant, si toi tu sais que comme tu as accepté, comme nous avons accepté Jésus-Christ, que Dieu nous a pardonné, que nous sommes lavés, que nous sommes purifiés, mais pourquoi marcher encore dans l'injustice? Pourquoi marcher dans les désordres? Pourquoi marcher dans la malhonnêteté? Pourquoi ne pas marcher avec ton Dieu? Il y a beaucoup qui se trompent et qui disent que il y a beaucoup de gens, ou beaucoup des enfants de Dieu qui disent: ah, je suis déjà sauvé, le Seigneur m'a déjà pardonné. Mais maintenant, je peux faire ce que je veux, je peux me conduire comme je veux. Non. Quand on quitte Satan, on vient à Jésus, on laisse Satan à sa place. Et les affaires de Satan aussi, on les laisse à la place. Et tout son caractère, tout son comportement, on les laisse, c'est le passé. On est entré dans une autre vie, la vie de Jésus, la vie style. On adopte maintenant une vie style Jésus. On apprend maintenant les caractères de Jésus. On les inculque en nous-mêmes. Nous apprenons les caractères de Jésus et nous marchons avec ce caractère de Jésus. On prend les qualités de Jésus, on les met en nous, on marche avec les qualités de Jésus. On ne marche plus avec les qualités de Satan et les caractères de Satan. On ne marche plus avec ça. On marche maintenant avec les caractères de Jésus parce que nous avons accepté Jésus comme notre nouveau maître. Alléluia. Nous avons accepté Jésus comme notre nouveau maître. Comme Jésus est notre nouveau maître, nous devons marcher avec les caractères de Jésus. Et nous devons abandonner les caractères de l'ennemi. Parce que ça ne peut plus être compatible avec nous. Ça ne peut plus marcher avec nous. Si nous marchons un coup les caractères de Satan, un coup les caractères de Jésus, ça veut dire que nous n'avons pas de position. Ça veut dire que nous n'avons pas de position. Et nous n'avons pas encore compris qui nous avons reçu. Et nous n'avons pas encore compris qu'est-ce que Jésus a fait sur la croix pour nous. Si on ne comprend pas ça, c'est pour ça que les gens marchent mal. Parce qu'ils n'ont pas compris ce que Jésus a fait pour eux sur la croix. C'est la raison pour laquelle ici Dieu est en train de témoigner. Dieu veut que ses enfants marchent dans la crainte de Dieu, ceux qui sont en Jésus-Christ. Ceux qui ont reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Ceux qui sont des vrais enfants de Dieu, pas des hypocrites. Parce que les pharisiens étaient des hypocrites. Ils venaient, ils disaient, nous aimons Dieu, nous aimons Dieu. Ils venaient devant Jésus. Mais Jésus les connaissait, savait qu'ils étaient des hypocrites. Ils n'aimaient pas Dieu. Et ils n'aimaient pas Jésus non plus. Et il y a des gens aussi qui viennent à l'église qui sont comme ça. Ils disent que nous venons à l'église, mais ils n'aiment pas Dieu. Ils viennent seulement entendre ce qu'ils veulent entendre. Et après, quand ils sortent, ils continuent leur mauvais comportement, mauvais caractère. Alléluia. Il y a des gens il y a des enfants qui sont comme ça. Ce n'est pas tout le monde qui vient à l'église qui change complètement.
Mais quand nous venons à l'église, ce n'est pas un endroit ce n'est pas un endroit où on vient seulement perdre le temps, mais on vient pour recevoir, pour être changé, pour être éduqué dans le Seigneur, afin que nous nous ressemblons de plus en plus à Jésus. Donc nous changeons. De jour en jour, on reçoit les caractères de Jésus en nous. De jour en jour, on marche avec les caractères de Jésus en nous, la nature de Dieu en nous. C'est la raison pour laquelle nous venons, nous apprenons, nous étudions la vie de Jésus, nous étudions les caractères de Dieu, afin que nous puissions marcher dans ces caractères, parce que nous sommes à Dieu maintenant. Alléluia. Alléluia. C'est pour ça, Dieu a témoigné son serviteur Job, parce qu'il a dit, dans toute la terre, il n'y a personne qui est comme cet homme, parce que moi je vois le cœur et je sonde les reins. C'est ce que Dieu a dit. Il dit que, parce que, quand Dieu dit qu'il n'y a personne qui est comme lui sur la terre, parce que Dieu connaît son cœur. Alléluia. Dieu connaît aussi votre cœur. De tout le monde que nous sommes ici, il connaît nos cœurs. Il sonde le cœur et les reins. Il connaît très très bien. Devant les hommes, on peut se cacher. Devant Dieu, on ne se cache pas. Dieu voit tout. Même si tu entres en dessous là-bas de la terre, il te voit. Il va te faire sortir là. Alléluia. Vous voyez, Dieu a vu le caractère de Job. Il a dit, il n'y a personne sur la terre et comme Job. Pourquoi? Parce que Dieu a vu son cœur. Il a vu comment il était honnête dans son cœur. Il a vu comment il marchait droit devant Dieu, sans hypocrisie, sans quoi que ce soit devant tout le monde. Il était juste devant tout le monde, devant Dieu et devant tout le monde. Hein? Il aimait Dieu. Il marchait avec Dieu. Et il fuyait tout ce qui était mauvais. La parole de Dieu dit qu'il se détournait du mal. Mais aujourd'hui, beaucoup de chrétiens, ils n'arrivent pas à se détourner du mal. Quand il va là-bas, on danse le mbondolo, et lui aussi entre dans le mbondolo. Je ne sais pas le mbondolo c'est quoi, mais je dis comme ça. Hein? C'est vrai. Hein? Quand il va là-bas, ils sont en train de faire n'importe quoi. Lui aussi entre dans le même groupe, il fait n'importe quoi. Alors, les gens, ils sont dans la confusion. Ils ne savent plus qui est enfant de Dieu et qui n'est pas enfant de Dieu. C'est la confusion totale. Parce que les chrétiens, au lieu d'adopter le caractère du Christ, ils adoptent le caractère du monde. Au lieu de marcher avec le caractère du Christ, afin que les gens voient que celui-là c'est un chrétien. Mais ils marchent dans le caractère du monde. Et le monde est dans la confusion. Le monde ne savent plus faire la différence entre chrétiens et chrétiens. Entre un vrai et un faux. Il y a des vrais et il y a des faux aussi. Qui se disent chrétiens dans la bouche, mais dans le cœur, ils ne sont pas. Ils sont du monde. Alléluia. Mais le Seigneur veut que son peuple marche dans la crainte de Dieu. C'est-à-dire dans l'honnêteté, dans la droiture, en se détournant du mal et marcher avec Dieu comme Job le faisait. Hein? Comme Job le faisait, il se détournait du mal, il craignait Dieu, il était intègre, il était droit. C'est ça ce que Dieu veut. C'est le caractère de Dieu. Si Dieu l'a témoigné, parce que c'est le caractère de Dieu. Alléluia. Il avait le caractère de Dieu. Quand on aime Dieu, on marche dans la droiture. Quand on aime Dieu, on marche dans l'honnêteté. Quand on aime Dieu, on fuit le mal. Quand on aime Dieu, on marche avec lui. Alléluia. Tout ça, ça englobe l'amour de Dieu. On ne peut pas aimer Dieu ou marcher avec Dieu. On ne peut pas marcher avec Dieu si on ne l'aime pas. On marche avec Dieu si on aime Dieu. Et si on aime Dieu, ça doit se voir dans tout ce que tu es. Dans ton comportement, dans ton honnêteté, dans ta droiture, dans comment tu te détournes du mal. Alléluia. Les gens doivent voir la différence entre toi et eux. Les gens doivent voir la différence quand tu converses avec eux. Ils doivent voir cette différence. Ils vont dire que celui-là, il parle comme un vrai chrétien. Les chrétiens, les disciples, pour qu'on les appelle chrétiens, qu'est-ce que les gens ils ont remarqué? Les gens d'Antioche, qu'est-ce qu'ils ont remarqué?
Ils ont remarqué que quand il parlait comme Christ. Ils ont dit, mais ces gens-là, ce sont des chrétiens. On les appelle chrétiens. Parce qu'ils voyaient en eux le comportement de Christ, les habitudes de Christ. Ils agissaient comme Christ agissait. Et nous suivons Christ aujourd'hui. Nous avons accepté Christ aujourd'hui. Comment nous marchons devant Dieu? Avons-nous la crainte de Dieu ou pas? Comment marchons-nous? Marchons-nous dans l'honnêteté? Marchons-nous dans la droiture? Marchons-nous avec Dieu? Marchons-nous avec la crainte de Dieu? C'est ça le problème aujourd'hui. Le problème aujourd'hui, c'est ça. Il y a de moins en moins d'honnêteté au milieu du peuple de Dieu. Il y a de moins en moins de droiture au milieu du peuple de Dieu. Il y a de moins en moins le peuple de Dieu qui marche avec Dieu. Et il y a de moins en moins le peuple de Dieu qui ont la crainte de Dieu. Alléluia. Les gens, ils veulent marcher comme eux, ils veulent. Mais ils oublient qu'ils avaient déjà dit à Jésus que le jour où ils avaient accepté Jésus, il dit, je te suivrai tous les jours de ma vie. Les menteurs. Alléluia. Et il dit, ah Seigneur, je vais te suivre, je vais te suivre. Mais quand il va donner le dos, il commence à faire ces choses-là derrière. Il voit quoi que le Seigneur ne le voit pas, le Seigneur voit. C'est ça qui attriste Jésus. C'est ça qui attriste le Seigneur, parce que les enfants de Dieu qui viennent au Seigneur, marchent beaucoup dans le manque d'honnêteté. Pas d'intégrité. Pas de droiture. Il n'y a pas beaucoup qui marchent dans la droiture. C'est pour ça que le Seigneur veut qu'on parle de ça aujourd'hui. De la crainte de Dieu. Dieu vous aime. Dieu aime son peuple. Si Dieu nous parle parce qu'il nous aime, il veut que nous changeons. Il veut que nous nous comportons comme de vrais enfants de Dieu. Que les gens voient la différence. Et que les gens aient ce désir-là dans leur cœur de nous suivre. Parce qu'ils voient en nous autre chose. Regarde ce que dit le livre d'Éphésiens. Proverbe dit ceci. Je crois Proverbe 10, Proverbe 9, comme ça il dit que le commencement de la sagesse est la crainte de l'Éternel. Quand il n'y a pas la crainte de Dieu, tu ne peux rien recevoir. Du côté sagesse, c'est difficile de connaître les choses, les profondeurs des choses de Dieu. C'est difficile de marcher avec Dieu quand on n'a pas la crainte de Dieu. Mais quand on a la crainte de Dieu, Dieu commence maintenant à agir dans ta vie. Dieu commence à te donner la sagesse pour que tu marches avec lui. Éphésiens 5. Nous commençons par le verset 8. Éphésiens chapitre 5. Nous commençons par le verset 8, puis je vais descendre un peu. La parole de Dieu dit ceci. Autrefois, vous étiez ténèbres, et maintenant, vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière, car le fruit de l'esprit consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Examinez ce qui est agréable au Seigneur et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-le. Alléluia. Il n'y a pas beaucoup d'enfants de Dieu qui condamnent les mauvaises œuvres, qui condamnent les œuvres infructueuses de l'ennemi. Celui qui condamne, c'est celui seulement qui connaît le Seigneur, qui est vraiment dedans en Jésus. Mais beaucoup, ils ont la honte quand ils sont avec leurs amis païens, ils font le mal, ils disent des choses qu'ils ne peuvent même pas dire devant les gens. Ils ne les condamnent pas. Ils regardent, ils rigolent avec eux. C'est honteux. Alléluia. Moi, je vais le lire maintenant dans la version Parole vivante. Vous allez comprendre qu'est-ce qu'il dit ici. Verset 8.
Il dit ceci. J'aime bien la version là. Il fut un temps où vous aussi, vous appartenez entièrement aux ténèbres. À présent, par votre union avec le Seigneur, vous êtes devenus des êtres de lumière. Comportez-vous donc comme des tels, répandant la clarté autour de vous. Les fruits que la lumière fait mûrir sont l'opposé des péchés énumérés. C'est tout ce qui est bon, juste et vrai, l'amabilité, la droiture de cœur, une scrupuleuse honnêteté et l'amour de la vérité. Bref, tout ce qui porte la marque de la lumière. Puisque vous êtes des enfants de la lumière, apprenez à discerner ce qui fait plaisir au Seigneur. Examinez et vérifiez votre vie sous cet angle. Amen. Ici, il parle clair. Hein? Dans la version là, il parle clairement. Hein? Vous voyez ce que le Seigneur est en train de nous dire. Qu'avant, il fut un temps où on appartenait dans les ténèbres. Vous et moi, c'est pareil. Nous tous, on ne connaissait pas le Seigneur. Et fut un temps, on ne connaissait pas. Il dit, mais maintenant, hein? Mais à présent, par votre union avec le Seigneur, on est un avec le Seigneur parce que nous avons accepté que le Seigneur entre dans notre vie. C'est pour ça, comme il est entré, on est unis avec le Seigneur. Et comme on est unis avec le Seigneur, nous sommes devenus des êtres de lumière. Pourquoi? Parce que Jésus est lumière. Alléluia. Jésus dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Celui qui suit Jésus. On était dans les ténèbres, on est sorti du ténèbre, on s'est attaché avec Jésus, on est unis avec lui. Comme Jésus est lumière, nous aussi nous sommes devenus des êtres de lumière. Maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire? Il dit maintenant, comportez-vous donc comme tels. C'est-à-dire, comportez-vous comme des enfants de lumière. Parce que vous êtes lumière maintenant. Il dit, répandez la clarté tout autour de vous. Alléluia. Vous voyez ce que le Seigneur demande. Comme Jésus qui est lumière est entré en nous, nous sommes en union avec lui. Ça veut dire que nous reflétons aussi cette lumière de Jésus. Alors, on doit répandre tout autour de nous cette lumière par notre comportement. Alléluia. Il dit, comportez-vous donc comme de tels. Répandez la clarté tout autour de vous. On doit répandre la clarté. Si tu as la lumière, si tu es dans la lumière et que Jésus est en toi, que tu as la lumière, tu dois répandre cette lumière, cette clarté. Les gens doivent voir clair. Les gens doivent savoir que tu as la lumière. Parce que cette lumière-là doit briller. Briller tout autour de toi. Qu'il brille les autres. Alléluia. C'est que moi je ne comprends pas des fois. Les enfants de Dieu, ils ont des gens des fois qui les contactent, qui leur parlent, qui ont des difficultés, qui ont des soucis. Mais quelqu'un te dit que regarde les problèmes que j'ai. Regarde les soucis que j'ai. Regarde, mais toi qui as la lumière, tu n'arrives pas à lui dire, assieds-toi, je vais te parler. Les problèmes que tu as, regarde ça. Regarde Jésus. Il va t'aider. Accepte-le. Reçois-le. Tu n'arrives même pas à dire, bon, avec ton problème, je vais prier pour toi. Le Seigneur va faire. Beaucoup d'enfants de Dieu n'arrivent même pas à faire ça. Ils laissent les gens dans la souffrance. Ils laissent les gens dans leurs problèmes. Ah, tu as un problème, ça va passer.
Tu ne peux pas dire à quelqu'un ça va passer comment si c'est un problème spirituel. Même si c'est un problème de la vie, il a besoin de l'aide du Seigneur. Il a besoin de voir la main du Seigneur. C'est pour ça que le Seigneur dit, on doit répandre la lumière du Seigneur. Parce que tu ne sais pas ce que le Seigneur peut faire quand toi tu parles à cette personne. Quand tu pries pour cette personne, le Seigneur nous a donné le pouvoir, le Saint-Esprit en vous. Vous pouvez faire ce que Jésus faisait. Alléluia. Parlez et priez pour les gens. Ne laissez plus les gens dans leurs afflictions, mais parle-leur du Seigneur. Que la clarté qui est en toi soit répandue tout autour de toi, afin qu'ils voient la main de Dieu, qu'ils sachent que le Dieu que tu pries, c'est un Dieu de vérité. Que c'est un Dieu qui ne ment point. Mais la plupart du temps, quand les gens se rencontrent, ils se racontent des bêtises, des choses inutiles. Au lieu de parler des choses importantes pour aider les gens. Alléluia. C'est ça la parole de Dieu. Nous sommes là pour être éduqués. Nous sommes là pour recevoir l'instruction du Seigneur. On ne vous blâme pas, mais on vous montre comment on doit être en tant qu'enfant de Dieu. Parce que dans cet état-là, si vous restez dans l'état où vous êtes, Jésus revient bientôt, vous ne serez pas enlevés. Alléluia. Alléluia. S'il n'y a pas d'honnêteté, s'il n'y a pas la droiture, pourquoi Jésus va t'enlever? Hein? S'il n'y a pas la crainte de Dieu, pourquoi tu seras enlevé? C'est pour ça qu'on doit se purifier, on doit se sanctifier. La sanctification. Il faut être honnête, il faut être juste, il faut être droit, il faut craindre Dieu. Il faut aider les gens, il faut parler aux gens, parce que tu dois répandre la lumière qui est en toi, tout autour de toi. Alléluia. Il dit ceci: répandez la clarté autour de vous. Le fruit que la lumière fait mûrir. Écoutez maintenant le fruit de la lumière. Les fruits de la lumière sont ceux-ci. Il dit, les fruits que la lumière fait mûrir sont l'opposé des péchés énumérés. Hein? Sont l'opposé des péchés qu'on a cités avant, dans le verset. Il dit, tout ce qui est bon. Le produit de la lumière, c'est tout ce qui est bon. Le fruit de la lumière, c'est tout ce qui est juste. Le fruit de la lumière, c'est tout ce qui est vrai. C'est-à-dire l'amabilité, la droiture de cœur, la scrupuleuse honnêteté et l'amour de la vérité. C'est ça le fruit de la lumière. Quand la lumière de Jésus est en toi, ce sont ce fruit-là qui est en toi. Être bon envers tous, être aimable envers tout le monde. C'est très important d'être aimable, être droit de cœur. C'est le Seigneur seulement qui sonde le cœur, qui connaît le cœur des gens. Mais le Seigneur dit on doit être droit du cœur. Et une scrupuleuse honnêteté, être très honnête devant Dieu et devant les hommes. Et puis il dit l'amour de la vérité. La vérité, c'est Jésus. Quand tu as Jésus, tu auras dans ton cœur cet amour-là de dire toujours ce qui est vrai. Tu vas sortir du mensonge. Alléluia. Le mensonge vient du diable. Parce que la Bible dit qu'il est le père de mensonges. Mais si nous qui sommes les enfants de Dieu, nous disons des mensonges, nous vivons avec les mensonges, nous ne sommes pas de Dieu. Nous servons Satan. Sans le savoir, tu es en train de servir Satan. Mais dans ta bouche, tu dis que j'aime Dieu, je vais à l'église. Venir à l'église, ça veut dire pas que, ça ne veut pas dire que tu es repenti totalement. Non. Ça ne veut pas dire que tu marches avec Dieu. Non. Ça ne veut pas dire que tu as la crainte de Dieu. Non. Alléluia. Tout se passe dans le cœur. C'est entre toi et Dieu. Entre nous et Dieu. Chacun de nous avec Dieu. Parce que Dieu regarde le cœur. Dieu sonde le cœur. Alléluia.
C'est ça qui est important. Mais un vrai enfant de Dieu, quand il vient dans cette maison-là, il vient pour recevoir l'instruction. Il vient pour être enseigné. Il vient pour être rempli. Il vient pour implorer Dieu. Il vient pour chercher Dieu. Alléluia. Recevoir pour que quand il sort dehors, il brille. Et que cette clarté qui est en lui, il commence à les répandre aux autres. C'est ça un vrai chrétien. Une vraie chrétienne. La chrétienté, ce n'est pas d'aller seulement à l'église et de s'asseoir et de rentrer chez lui, on a écouté la parole. Non, ce n'est pas ça la chrétienté. La chrétienté, ça se vit. C'est une vie. Parce que c'est la vie de Jésus en nous. Jésus vit. La chrétienté, c'est une vie. On le vit. Alléluia. C'est une vie qu'on vit. C'est pour ça qu'il dit encore, il dit ceci, l'amour de la vérité. Il dit, bref, tout ce qui porte la marque de la lumière. Puisque vous êtes des enfants de lumière, apprenez à discerner ce qui fait plaisir au Seigneur. Ça, c'est très important. Souvent, les gens, ils n'apprennent pas à discerner ce qui fait plaisir à Dieu. Les gens se mettent des fourchettes par-ci, par-là. Hein? Mais ils n'apprennent pas ce qui plaît à Dieu. Nous devons apprendre ce qui plaît à Dieu, ce qui fait plaisir à Dieu. Nous devons apprendre cela. C'est pour ça, un chrétien, une chrétienne doit apprendre la parole de Dieu, doit étudier la parole de Dieu, doit apprendre la parole dans toutes ses formes, dans les enseignements, dans les études bibliques, doit apprendre. Alléluia. Doit apprendre pour discerner ce qui fait quoi? Ce qui fait quoi? Ce qui fait plaisir au Seigneur. Parce que si tu n'apprends pas, tu ne pourras pas discerner ce qui fait plaisir au Seigneur. Tu commenceras à marcher dans le monde. Parce qu'il faut savoir une chose. Quand on vient dans le Seigneur, il faut commencer à apprendre les choses du Seigneur. Si tu n'apprends pas les choses de Dieu, la parole de Dieu, tu vas retourner dans le monde. C'est très très facile de retourner dans le monde. Parce que tout autour de toi, les gens qui sont tout autour de toi, ils ne sont pas convertis. Ils ne connaissent pas Dieu. Et toi, tu es dans ce milieu-là. Ton influence sera où? Tu n'auras pas d'influence parce que tu n'apprends pas. Alléluia. Eux, ils vont t'influencer. Mais toi, tu n'arriveras pas à les influencer parce que tu n'as pas cette parole. Tu n'as pas la connaissance. Comme tu ne connais pas, tu ne peux pas influencer les autres. On influence quand on connaît. Et quand on ne connaît pas, on ne peut pas influencer. C'est pour ça que quand on reçoit le Seigneur, on doit donner le temps d'apprendre. Arrêtez de bouder les études bibliques. Arrêtez de bouder les enseignements. Si vous boudez les études bibliques, vous boudez les enseignements, vous allez à votre perte. Vous venez à l'église pour rien. Vous apprendrez rien. Alléluia. Ce n'est pas la prédication de dimanche qui va vous construire. C'est ce que vous apprenez tous les jours. C'est ce que vous apprenez dans tout. Dans les études bibliques, dans les enseignements. Quand il y a un enseignement, un séminaire, les enfants doivent avoir ce cœur-là d'apprendre. Pourquoi? Pour être la lumière, un enfant de lumière. Mais si vous disiez, ah, je connais. Ouais, c'est Jésus qui connaît tout. Nous, on ne connaît pas. Mais nous devons venir à Jésus pour connaître. Si nous ne venons pas à Jésus pour apprendre, on ne connaîtra pas. Alléluia. Personne ne connaît plus que Jésus. Jésus connaît tout, nous on ne connaît pas tout. C'est pour ça qu'on doit apprendre jusqu'à la fin. Jusqu'à ce que Jésus revienne. On doit apprendre. Quel que soit le niveau qu'on soit, on doit apprendre. Même les grands apôtres apprennent toujours. Mais nous aussi on doit apprendre tous les jours. Quand on n'apprend pas, les autres apprennent. Et toi tu n'apprends pas, il doit y avoir la guerre après. Tu vas commencer à jalouser les autres. Vous n'aurez pas le même niveau. Mais le Seigneur veut que nous avancions tous dans le même niveau. C'est vrai que chacun a son niveau de foi, mais le Seigneur veut que par rapport au niveau de foi de chacun, que chacun et chacun puisse avancer. Alléluia. Dieu ne veut pas, il veut personne qui reste derrière, mais il veut que tous avancent. Parce que nous sommes des enfants de lumière. Dieu veut que la clarté qui est en nous puisse se répandre partout où nous sommes, tout autour où nous sommes, dans notre environnement, dans nos familles, partout où nous sommes. Ça doit refléter, ça doit éclairer.
Amen. Amen. C'est ça que le Seigneur veut. Nous devons examiner ce qui est bon. Hein? Apprendre à discerner ce qui fait plaisir au Seigneur. Des fois, on fait les choses. On croit que ça fait plaisir à Dieu. Finalement, ça ne fait pas plaisir à Dieu. On doit toujours demander au Seigneur si ce que je veux faire, si c'est sa volonté, si ça lui plaît. Nous devons apprendre à toujours discerner ce qui fait plaisir à Dieu. La plupart du temps, on fait les choses selon nous. On ne demande même pas Dieu. On le fait selon nos pensées, selon ce que nous voulons que ce soit. Mais on ne demande pas l'avis de Dieu. On ne cherche pas à discerner si ça fait plaisir à Dieu ou pas. Nous devons chercher ça. Chercher à faire tout ce qui fait plaisir à Dieu. À discerner ça, ça fait plaisir à Dieu. Ça ne fait pas plaisir à Dieu. Et la façon dont je marche, est-ce que ça fait plaisir à Dieu? La façon dont je parle, est-ce que ça fait plaisir à Dieu? Ce que je pense au-dedans de moi, est-ce que ça fait plaisir à Dieu? Alléluia. Nous devons toujours voir, nous sommes dans la lumière, Jésus est en nous. Mais celui qui est en toi, il voit. Est-ce que ça lui plaît? Est-ce que ça lui fait plaisir? Nous devons toujours chercher à discerner cela. Nous sommes presque à la fin. Il dit ceci. Le dernier verset, il dit: examinez et vérifiez votre vie sous cet angle-là. Un vrai chrétien doit toujours examiner sa vie. Sous quel angle? Est-ce que ce que je fais, est-ce que ça plaît à Dieu? C'est dans cet angle-là qu'on doit vérifier notre vie, examiner notre vie. Est-ce que la façon dont je marche, est-ce que ça fait plaisir à Dieu? Les choses que je dis, est-ce que ça fait plaisir à Dieu? Je dis que Jésus est en moi, mais celui qui est en moi, est-ce que ça lui fait plaisir ou non? Ce que j'entends, est-ce que ça fait plaisir à Dieu? Ce que je pense, est-ce que ça fait plaisir à Dieu? Alléluia. Nous devons toujours nous poser ces questions-là. Est-ce que ça fait plaisir à Dieu? Est-ce que si Jésus était présent comme ça, là, tout près de moi, en vivant, ce que je dis, ça lui ferait plaisir? Mais il vit en moi. Et comme il vit en moi, il est esprit. C'est pour ça qu'on doit se comporter comme on veut. Non, on doit maintenant s'examiner. Vérifier. La façon dont je marche, est-ce que ça fait plaisir à Dieu? Nous devons, un vrai chrétien, nous devons toujours faire le bilan, nous examiner tous les jours. Chaque fois quand on veut agir, on doit s'examiner, on doit se vérifier. Parce que nous appartenons à la lumière. Nous sommes des êtres de lumière. Alors, nous devons toujours faire ce qui concorde à la lumière. Alléluia. Nous devons toujours faire ce qui plaît à la lumière. Ce qui ne plaît pas à la lumière, sortons de cette vie-là. Ce qui ne plaît pas à la lumière, dégage-toi, sors de là. Sinon, ça causera ta perte. Alléluia. Parce que l'ennemi est là, il regarde. Toi, tu es avec Jésus. Garde bien le Jésus que tu as. Garde le Seigneur que tu as. Vérifie-toi, contrôle ta vie. Fais ce qui est agréable à Dieu. Parce que tu es enfant de lumière. Parce que nous sommes des êtres de lumière. Et nous devons marcher dans la lumière. Alléluia. Soyez bénis. Prions pour la parole. Père Céleste, je te bénis car tu es bon. Merci. Seigneur, laisse que cette parole puisse produire des fruits dans le cœur de chacun comme chacune. Au nom de Jésus-Christ. Ce n'est parce que tu veux que ton peuple marche dans ta crainte, que ton peuple marche avec toi, que ton peuple se détourne du mal. Alors, Saint-Esprit de Dieu, agis dans chaque cœur. Au nom de Jésus-Christ, que ton œuvre se manifeste au milieu de ton peuple. Au nom de Jésus. Amen.